chapitre 1 au chapitre 4. On va voir la mort de tous les personnages. Salut les amis, en fait c'est moi. Mais en fait on va assister ensemble à toutes les morts de Poppy Playtime, genre avec Huggy, même s'il est pas comme ça, Mommy, etc. Bon, c'est une vidéo conseillée au moins à peu près de 10 ans, enfin de ceux qui ont déjà joué à Poppy Playtime. Donc on est avec Fritz, mais sinon voilà. Et c'est parti. Donc tout ça c'est grâce à Foxplay qu'on va pouvoir avoir justement tous les morts des personnages. Donc on commence avec le chapitre 1 avec notre cher Huggy Wuggy qui lui a une mort plutôt simple. En vrai le vrai on lui fait tomber boum. Enfin on ne fait pas vraiment tomber dessus, mais on fait tomber la caisse, ce qui fait écrouler le pont. Et là on a Huggy Wuggy qui tombe dans les bas-fonds littéralement. Et là à ce moment-là on pensait vraiment qu'il était mort. Et au final on a bien vu avec son grand retour dans le chapitre 4 qu'il n'était pas forcément mort notre Huggy Wuggy. Bah il est même pas. Mais il est quand même pas mal blessé. On a plus maintenant un Huggy Wuggy zombie plutôt qu'un Huggy Wuggy comme on l'a connu dans le chapitre 3. Donc là on est dans le chapitre 2 de BG avec Mommy Longlegs. Mommy Longlegs, j'aimerais tellement la revoir aussi. On sait pas ce qu'elle est devenue au final parce qu'il restait plus que sa tête à la fin. Mais Mommy Longlegs c'est simple, elle se prend le bras dans le broyeur, t'actives le levier et tu peux comme ça broyer Mommy Longlegs, la pauvre, qui disait voilà pourquoi est-ce que t'as fait ça. Parce que t'essayes de le tuer, en vrai de vrai, il va prendre une partie de moi. Et d'ailleurs c'est même là, on a vu pour la première fois le prototype, du moins une main de prototype. Parce qu'au final là le prototype qui est arrivé, c'était juste une simple main. Voilà. Et c'est vrai que comme elle l'a dit, elle s'est fait récupérer son corps, du moins ce qu'il en restait, pas le prototype. Voilà, et là c'était le commencement justement de l'introduction du prototype qui est le personnage le plus important et vraiment l'antagoniste ultime de Poppy Playtime pour le coup. Et donc voilà, Mommy Longlegs est peut-être encore vivant, peut-être qu'elle a été rafistolée, je ne sais pas, ou est-ce qu'elle fait partie maintenant du corps du prototype, tout à fait possible. Et Mommy Longlegs c'était une mort quand même assez violente mine de rien, hein, quand on y pense, il reste juste un bout de sa jambe qui dépasse. Alors là on est, ah oui c'est vrai qu'il y avait Miss Delight, bien évidemment, donc là on est maintenant dans le chapitre 3 de Poppy Playtime qui était un chapitre exceptionnel. En fait tous les chapitres de Poppy c'est des gros bangers. Là c'était la mort de Miss Delight qui boum, d'un coup elle accélère le pas parce qu'elle voit qu'on est en train de partir et bam, elle se fait écraser. Donc c'est quand même assez violent, un peu comme Mommy Longlegs, c'est assez violent comme mort, mais bien évidemment voilà il fallait bien se défendre, j'ai envie de dire. Là on a Dog Day le pauvre qui était déjà à moitié arraché, tous les petits Smiling Critters, j'allais dire les Nightmare Critters parce qu'on vient du chapitre 4 là, non, tous les Smiling Critters du coup rentrent dans son corps et prend possession de lui, mais Dog Day on sait pas encore réellement s'il est véritablement mort parce que à la fin c'est un peu brouillon, tu vois, on sait pas trop en vrai le vrai. T'as la course poursuite qui se fait avec Dog Day et à la fin il y a une porte qui se referme, donc de là à dire qu'il est mort, je sais pas. Je pense que ce Dog Day là possédé est peut-être encore potentiellement en vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a pas vu dans le chapitre 4. En même temps, il va avoir un petit peu de mal à se déplacer alors qu'il a plus de jambes, voilà, littéralement. Mais on l'a pas vu dans le chapitre 4. On a vu des petits Dog Day en peluche et en jouet vivant. D'ailleurs, c'était plutôt cool dans le refuge. Mais Dog Day, pour moi, il est pas mort, hein. Vraiment, je pense qu'il reste juste dans son état. On a fermé la porte et on a réussi à s'en échapper. Mais est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme une mort? Je sais pas. Une défaite, oui. Une mort à voir. Après attends, peut-être que je dis des bêtises, ça fait longtemps quand même que j'ai pas revu cette scène là, donc on va vérifier quand même ensemble. Donc ouais, tu passes ici avec ta main, hop, ça ferme la porte, donc ouais voilà. Après ouais, le cri, peut-être que le cri c'est un cri de souffrance. Alors il s'est pété la tête contre la porte métallique. Là on est face à Catnap. Et en vrai ça me fait tellement plaisir de revoir tous les personnages. C'est là qu'on se rend compte à quel point l'univers du Poppy Playtime déjà il est large, le nombre de personnages qu'il y a, et surtout tu vois à quel point et à chaque fois ils sont réussis les personnages. Là on revoit le Catnap qui se fait également embarquer, sauf que lui c'est un peu différent, tu vois, on dirait qu'il accepte entre guillemets sa mort, voilà, parce que vous savez que c'était vraiment le plus grand, on va dire, soldat, voilà, du prototype. Donc regardez ça, il se met vraiment en mode prends-moi, hop, j'ai échoué ma mission, et voilà, pour lui il accepte clairement son sort. Oh là 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 là. Et là pareil, on ne voit à chaque fois que la main du prototype, même si on a le sentiment qu'il a l'air d'être un peu plus complet que dans le chapitre 2, on voit vraiment que c'est juste un bras, tu vois, un bras comme ça. Mais non, vraiment c'est une dinguerie, tous les personnages de Poppy sont énormes. On a Pianosaurus que j'aurais tellement aimé voir plus. En vrai je vous mens pas, j'aurais vraiment aimé le voir plus. Et il finit très rapidement. On n'aura même pas eu droit d'ailleurs à un screamer en final quand on y pense de Pianosaurus. C'est grâce à Dewey the Dogman. Mais je pense que c'était plutôt une manière d'introduire Dewey the Dogman finalement que Pianosaurus. C'est pour ça qu'il a été créé, tu vois. Hop, il se fait fracasser sur le sol, sur les côtés, bam bam. C'est fini, Dewey the Dogman trop puissant. Vraiment beaucoup trop puissant, Dewey the Dogman. Et là il se fait embarquer et il se fait même graille, hein.
Je crois que Dwayne Dugman il le dit après, mais il le mange littéralement, ce qui fait qu'il reste plus que sa tête ici. Décidément, tous les personnages des Poppy ils finissent découpés, ils finissent démembrés, c'est terrible. Donc là on en est où? On en est avec Yarnaby. Oui, c'est vrai qu'il y a Yarnaby aussi également. Il y a la course poursuite avec Yarnaby. En fait, c'est là que tu te rends compte que ouais, il y a vraiment beaucoup de personnages dans le chapitre 4. Donc ouais, Yarnaby aura eu droit également non pas à sa défaite, mais là je pense clairement à sa mort, vu qu'il va tomber littéralement et il se fait brûler aussi. C'est vrai qu'Yarnaby il a subi quelque chose d'assez violent aussi également. Donc t'arrives ici et là regardez, boum, il se prend la chaîne. Ils essayent de s'en sortir, il se fait brûler littéralement parce qu'il y a de la chaleur en bas. Hop, il essaie tant bien que mal de s'agripper. Malheureusement, il tombe littéralement dans les bas-fonds et c'est comme ça qu'il meurt. Ensuite, bam, on enchaîne maintenant sur The Doctor, qui est en vérité un cerveau finalement, un peu comme le gros cerveau qu'il y a dans les Tortues Ninja. C'est un gros cerveau qui peut contrôler des sortes de sbires comme ça. Et là, on le fait péter littéralement. On détruit le cerveau, ce qui fait que là, il n'y a plus aucun prototype, plus aucun robot qui peut fonctionner du coup. Ah, il arrive quand même encore à parler, à se demander comment ce qu'il fait là. Il est censé déjà être mort, il arrive quand même encore à parler. Le revenant, je sais pas comment ce qu'il fait. Là, on est maintenant à la phase où on est contre Dwayne Dugman, notre fameux homme à pâte à modeler. Voilà, je vais y arriver. Où l'objectif était simple, il fallait le geler grâce à ses bonbonnes d'azote. Il fallait en gros qu'il les absorbe. Comme il a une peau en fait qui colle un petit peu tout, il l'absorbe, il colle les bouteilles d'azote à son corps. Et là, à ce moment-là, dès qu'il passe devant ici, il fallait tirer sur la bonbonne pour la faire exploser. Ce qui le gelait, c'est son point faible d'ailleurs, la glace. Et après, on pouvait le découper. Voilà, on a dû faire ça 3 fois. C'était une manière de le défier assez originale. On sent que depuis le chapitre 3, on sent que Marvel Entertainment a envie de faire vraiment des vrais duels contre les antagonistes. Parce que dans le chapitre 1, c'était vraiment une course poursuite. Dans le chapitre 2 aussi également. Et à partir du chapitre 3, ils ont changé un petit peu la manière de faire. On défie, on bat, clairement on combat les antagonistes, comme avec Catnap où il fallait en gros jouer avec les piles, etc. etc. Et là pareil avec Dwayne Dugman où il fallait le geler et ensuite le découper 3 fois du coup. Sauf qu'il est un peu vénère quand même de Dugman. Ça c'était chiant quand il allait sur la grue et qu'il te balançait ses boules de pâte à modeler. C'est vraiment pas ça. Ou les mains qui sortent du sol aussi. C'était un adversaire plutôt coriace, mine de rien. Mais bon, là je pense que Foxplay va s'en sortir comme un chef et on va pouvoir revoir la mort de Dwayne Dugman qui est très triste pour moi. Je trouve que c'est celle qui m'a fait le plus mal au cœur parce que je l'aimais vraiment bien ce personnage là et je m'étais un petit peu attaché à lui. Et je pense que parmi vous, voilà, il y en a plein qui s'étaient attachés aussi à Dwayne Dugman. C'est un personnage vraiment très réussi auquel on s'est attaché et c'est pour ça que sa mort est encore plus impactante, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas la même saveur entre guillemets, tu vois. Autant Mommy Longlegs on était content de s'en débarrasser parce que voilà, elle nous a fait la misère tout le long du chapitre 2. Catnap pareil, Doué il a failli nous buter mais quand même j'étais triste de devoir le tuer malheureusement. Donc là c'est ce qu'on est en train de revoir, on est en train de revoir toute la séquence où il se bat contre lui. C'est clairement une séquence parfaite j'ai l'impression, parce que là honnêtement il s'est pas fait tuer une seule fois depuis le début qu'on est en train de le regarder. Il essaye de l'attirer, voilà, il fait descendre une petite bonbonne d'azote. On pouvait céder également des poignées ici pour passer d'un côté à l'autre, mais surtout il y avait 3 scies à différents étages et une fois que tu en utilisais une, et tu pouvais plus l'utiliser. Voilà, tu devais faire vraiment les 3 qui sont à 3 étages différents. Donc là je pense que c'est terminé. Il arrive à tuer une première fois. Là on pensait qu'il était mort alors que pas du tout. T'as l'alarme qui s'active, il se décompose littéralement. On pensait qu'il était mort à ce moment-là. Moi, je pensais être débarrassé de lui. Mais non, bien évidemment que non. Une fois que tu retournes du coup là où il y a la sirène, là, l'alarme, et surprise. Mais je pense que vous connaissez de toute façon. Si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous avez déjà tout vu. Mais là, voilà, regarde, c'est au moment où tu scannes les 2 mains ici pour ouvrir la porte que tu te fais choper directement. Pas de The Dugman qui veut pas que tu te casses. Il continue d'être enragé et de dire que c'est de notre faute. Et c'est seulement à la fin, on a un Doué un petit peu plus... sympa qui s'excuse même carrément, et c'est ça qui fait vraiment mal au cœur. Regarde ça, il se fait compresser, enfin il va se faire compresser littéralement par ici le compresseur. Il essaie de résister mais malheureusement tu peux pas résister face à ça. En plus il est gelé encore, c'est impossible à ça. Il s'énerve et au moment où il va commencer à souffrir, c'est là où on a un autre Doué, parce que c'est vrai qu'il a plusieurs personnalités en lui. Regarde, plus ça descend. Voilà, c'est là. Ah là 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 là, ouais, non, c'est terrible. La mort de Dwayne Dugman, elle est vraiment terrible. Et à la fin, tu vois, il s'excuse. Après avoir souffert, il s'excuse. C'est super triste. Vraiment, c'est super triste.